Alors, on a ici nos invités, la mairesse sortante, Mme Pascale Mongrain. Bonjour, Mme Mongrain. Oui, bonjour, M. Gaudreau. Bonjour, M. Bayard. Et son opposant, conseiller municipal depuis plusieurs années, hein? M. Loïc Blancard. Bonjour, M. Blancard. Bonjour, bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation également. Alors, c'est tout simple. Vous avez pigé au sort le numéro 1. Vous étiez libre de commencer ou de laisser le ballon de manière sportive à Mme Mongrain. Vous avez décidé de débuter. Alors, par la suite, donc vous vous présentez, on fait une petite pause et par la suite, on inverse. Madame Mongrain va commencer et ainsi de suite. On alterne, tout simplement. Alors, vous avez donc 1 minute, M. Blancard. Par la suite, Madame Mongrain, vous avez 1 minute pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, pourquoi vous vous présentez à l'élection municipale du 2 novembre prochain dans Saint-Lambert. Gabriel, le temps, tu es prêt? Oui. On y va, c'est parti. Merci, M. Gaudreau. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, ça fait 8 ans que je suis conseiller municipal à Saint-Lambert. Et dans les 8 dernières années, il y a eu un certain nombre de confrontations, parfois, entre la population et les élus. Je pense, entre autres, lorsque la Ville a voulu vendre une partie du parc du Boisé du Limousin. Je me suis opposé à ça. J'ai fait front avec les citoyens. On a réussi à préserver le parc du Limousin. Et dans le dernier mandat, en début de mandat, on a essayé de vendre une partie du parc Préville. Encore une fois, je me suis rangé du côté des citoyens. Je les ai écoutés et j'ai défendu l'intégrité de nos espaces verts. Alors, avec Loïc Blancard, les gens savent que c'est un conseiller, un élu à l'écoute de la population, qui est proche des gens. Et ce que je veux amener comme dynamique pour les 4 prochaines années, si je suis élu maire, c'est justement de consulter les citoyens de manière beaucoup plus systématique pour mettre fin aux confrontations stériles qui ont malheureusement marqué les 8 dernières années de notre ville. Merci beaucoup. Merci, M. Blancard. La parole est maintenant à Pascale Mongrain, mairesse sortante de Saint-Lambert. Merci. Alors, si je comprends bien, c'est le temps d'une introduction. Oui. Alors, je voudrais me présenter à vos auditeurs. Je suis comptable agréée, je suis avocate avec un statut d'avocate retraitée au barreau du Québec. J'ai travaillé en cabinet comptable et en cabinet d'avocat pendant plusieurs années. J'ai travaillé comme gestionnaire à l'Université McGill pendant plusieurs années, ainsi que pour un fonds d'investissement avec la Fédération des médecins spécialistes. J'ai travaillé en politique à Québec pendant 5 ans, comme chef de cabinet et chef de cabinet adjointe au cabinet des finances, au cabinet de la santé et au cabinet de la justice. Et à la suite de ça, avec toute cette expérience, secteur public, secteur privé, eh bien, étant donné que j'adore notre ville, où j'ai grandi à compter de l'adolescence, eh bien, j'ai voulu m'impliquer en politique pour en devenir mairesse, puisque je trouve qu'on est tellement chanceux d'habiter à Saint-Lambert. Je trouve qu'on a une communauté extraordinaire d'anglophones, de francophones. Notre ville est belle. On a des belles maisons, on a des arbres, on est au bord du fleuve, on a des infrastructures sportives. Et surtout, il y a un sentiment d'appartenance à la communauté qui, à mon avis, est inégalé au Québec. En terminant. Alors, c'est ça qui m'a motivée à devenir mairesse et qui me donne le goût de continuer à être la mairesse de la ville. Merci, Mme Mongrain. Merci, M. Blancard. On fait une petite pause ici et on commence le débat avec une première question sur la taxation dans les prochaines minutes. Toujours le débat en vue de l'élection à la mairie de Saint-Lambert, élection du 2 novembre prochain. Avec nous, M. Loïc Blancard, candidat conseiller municipal depuis plusieurs années, et puis candidat à la mairie, et puis la mairesse sortante, Mme Pascale Mongrain. Première question, c'est Mme Mongrain qui devra répondre en premier. Elle a 2 minutes pour le faire, à la suite de quoi M. Blancard va répondre, puis on pourra échanger par la suite. Question sur la taxation. Au cours des 4 dernières années, les hausses de taxes sont passées de 7,9 % pour 2022 à 6,35 % pour 2023, à 4,95 % pour 2024 et finalement à 2 % pour 2025. Si vous êtes choisi par la population le 2 novembre prochain, quelle sera votre approche? A. Comptez-vous alléger le compte de taxes des Lambertois? B. Comment comptez-vous vous y prendre pour aller chercher de l'argent neuf, considérant que le secteur industriel est relativement absent? Madame Mongrain, la parole est à vous. 2 minutes. Merci. C'est une excellente question qui préoccupe tous les citoyens
incluant les élus, parce qu'on habite tous à Saint-Lambert, puis nous aussi, on reçoit le compte de taxes de la ville. Alors oui, vos taux d'augmentation de taxes, ceux que vous avez cités, sont exacts. Ces taux-là sont pour la maison moyenne à Saint-Lambert chaque année. Et donc, au cumulatif, depuis 4 ans, les taxes ont augmenté de 22,8 % à Saint-Lambert. Il faut quand même être conscient que pendant la même période, l'inflation s'est située quelque part entre 18 et 20 % parce qu'on se rappellera tous qu'après la pandémie, il y a eu des hausses d'inflation assez drastiques. Et bien sûr que la Ville, avec ses employés, avec ses contrats auprès de fournisseurs, n'y échappe pas. La Ville aussi a à payer de l'électricité, du gaz, du mazout, de l'essence pour des autos. Il y a tout ça toutes ces dépenses sont aussi impactées, donc, par l'inflation. La deuxième chose que je veux dire, c'est que notre ville est dans une position très difficile par rapport à l'agglomération de Longueuil, c'est-à-dire que depuis 2006, officiellement, il y a une formule de partage des dépenses de l'agglomération de Longueuil qui résulte en ce que notre ville doit payer la moitié des taxes qu'elle perçoit à Longueuil. Alors, grosso modo, c'est 30 millions de dollars que notre ville encaisse des citoyens de Saint-Lambert sur à peu près 62 millions de dollars de taxes que les Lambertois payent à Longueuil. 30 millions de ça, payent à Saint-Lambert. Les Lambertois payent à Saint-Lambert et Saint-Lambert doit verser 30 millions de dollars à Longueuil. Donc, la moitié de ce que la ville de Saint-Lambert perçoit s'en va à Longueuil. Et le problème, c'est que on n'a pas une contrepartie de service pour la même valeur. Alors, le compte de taxes, c'est quelque chose qui est très difficile à maintenir et c'est sûr qu'il faut surveiller ça en gérant le budget de façon serrée. Voilà, bien merci, Mme Pascale Mongrain, mairesse sortante. On écoute maintenant M. Loïc Blancard, candidat à la mairie à Saint-Lambert. Allez-y, 2 minutes. Alors, vous l'avez dit, les taxes, c'est le sujet de l'heure à Saint-Lambert et c'est la raison pour laquelle c'est la première question, c'est le premier sujet de préoccupation des gens. Et vous l'avez dit, les taxes ont augmenté énormément dans les 4 dernières années, beaucoup plus que dans les villes de l'agglomération, le double des autres villes de l'agglomération, beaucoup plus que l'inflation. Alors, ça fait mal. Les citoyens de Saint-Lambert ont écopé. Il n'y a pas juste les taxes qui ont augmenté, il y a le budget de la ville qui a explosé. On est passé de 61 millions en 2021 à 74 millions aujourd'hui. La masse salariale, même chose, explosion de 11 millions à 19 millions. Alors, les dépenses sont malheureusement hors de contrôle. Et comment on va alléger le compte de taxes des Lambertois? C'est simple. D'abord, il faut faire preuve de rigueur budgétaire. Il faut vraiment aller voir qu'est-ce qu'on peut optimiser dans nos dépenses, qu'est-ce qu'on peut couper dans nos dépenses. Et surtout, il y a de la place. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire qu'il n'y a pas de place où on peut économiser dans le budget. Il y a de la place. J'ai d'ailleurs promis un gel de taxes pour la portion locale de Saint-Lambert en 2026, l'année prochaine, afin de donner justement un répit aux citoyens qui ont été frappés par ces hausses de taxes-là. Ça, c'est un signal clair qu'on envoie à l'administration pour dire la gestion rigoureuse du budget, c'est une priorité. C'est notre première priorité quand on va être élu en novembre pour confectionner le budget 2026. Alors voilà. Maintenant, c'est pas juste les taxes qui ont augmenté à Saint-Lambert. Le coût des permis de construction a augmenté à Saint-Lambert. On est parmi les plus élevés dans la région métropolitaine. Le coût pour les licences d'animaux, etc., etc. Donc, les citoyens de Saint-Lambert sont taxés à tous les niveaux de manière exceptionnelle. Alors maintenant, comment on va optimiser, on va déléguer le plus de responsabilités possible aux associations sportives qui peuvent le faire à moindre coût. On va déléguer le plus possible au privé lorsque c'est rentable. C'est de cette manière-là qu'on va sauver sur les coûts d'opération récurrents. Et c'est ces dépenses-là qui font le plus mal à la ville. Et c'est là qu'on va aller chercher des vraies économies pour donner un répit aux citoyens. Merci, M. Blancard. Loïc Blancard. Madame Pascale Mongrain, vous pouvez poser une question à M. Blancard. Il a 1 minute pour répondre. Alors, M. Blancard, vous n'êtes pas sans savoir que 85 % du budget de la ville de Saint-Lambert est incompressible à cause de conventions collectives qui ont été conclues et à cause des dépenses incompressibles auprès de fournisseurs externes. Je donnais l'exemple d'hydro, de gaz, de mazout.
vous êtes là depuis 8 ans. Vous avez voté toujours en faveur du budget, en faveur de ce que vous venez de mentionner. Vous avez été favorable aux interventions de la Ville en termes d'augmentation des taxes, en termes d'augmentation des tarifs. Vous avez une question pour M. Blancard, Mme Mongrain? Justement, oui. Qu'est-ce que vous allez couper concrètement, M. Blancard? 1 minute pour répondre, M. Blancard. Alors, dans un premier temps, j'ai voté contre certains budgets dans le dernier mandat. Puis parfois, j'ai voté pour, mais j'ai quand même exprimé mes craintes, mes préoccupations face à ce que je voyais dans le budget sur le fait justement qu'on utilisait des surplus pour payer les opérations courantes, sur le fait qu'on n'avait pas fait l'effort d'optimiser, etc., etc., etc. Donc, oui, j'ai fait état de mes préoccupations et il faut qu'on aille chercher de l'argent. C'est essentiel et c'est possible. Alors, je l'ai exprimé, il faut qu'on aille chercher en déléguant le plus possible aux associations sportives ou au privé quand c'est rentable. Merci, M. Blancard. Une question pour Mme Mongrain, M. Blancard? Alors, oui, effectivement. Donc, le poste budgétaire de la direction générale dans les derniers mois a connu des augmentations, en fait, des dépassements budgétaires faramineux de 130 120 140 les 2 derniers directeurs généraux à Saint-Lambert gagnent 320 000 par année. Ma question pour Mme Mongrain, est-ce que c'est normal que nos directeurs généraux gagnent plus que le premier ministre du Québec et pour quelles raisons est-ce qu'on en est rendu là? Mme Mongrain, 1 minute pour répondre. Merci, monsieur. Oui, alors c'est une excellente question, surtout dans le contexte où je sais que vous aimez dire qu'il y a eu un roulement de directeurs généraux dans notre ville depuis 4 ans. Alors, je voudrais dire là-dessus que quand on est arrivé en 2021, il y avait un directeur général, M. Desormeaux, qui gagnait déjà un salaire beaucoup plus élevé que les directeurs généraux au Québec. Pourquoi? Parce qu'il était par intérim. Quand il est revenu en 2024, bien, ça a été la même chose. Il était à la retraite, on l'a sorti de la retraite, puis je veux d'ailleurs dire que vous avez voté à l'unanimité avec le Conseil pour le réembaucher et lui payer un salaire de 327 000 $ par année. Vous étiez d'accord avec ça. Quand on embauche un directeur général par intérim, bien, c'est sûr qu'il faut offrir une prime, c'est le marché et ça fonctionne comme ça dans la vraie vie. Ensuite, le nombre de directeurs généraux qu'on a eu, eh bien, je pense que c'est vraiment une question de climat au conseil municipal. Et c'est certain que dans une ville où il y a des citoyens engagés comme la nôtre, et quand il y a des conseillers qui ont des comportements difficiles, disons-le, bien, le job de directeur général n'est pas facile. Alors, c'est certain qu'il y a eu 2 directeurs généraux permanents et après ça, on s'est retrouvé trop proche des élections pour embaucher quelqu'un. Voilà la situation. Merci, Pascal Mongrain, mairesse de Saint-Lambert. Deuxième question maintenant. C'est M. Blancard qui va commencer, si je ne m'abuse. Hein? On est autour de M. Blancard. Voilà, deuxième question sur les infrastructures municipales. Comme beaucoup de villes au Québec, Saint-Lambert est confronté au vieillissement de ses infrastructures et de ses édifices. Rues, aqueducs, piscines publiques fermées, maisons historiques à vendre, fermeture de l'hôtel de ville pour les raisons qu'on connaît. Comment s'annonce l'avenir dans ces secteurs et comment comptez-vous parvenir à mener à bon port les différents chantiers présents et à venir dans un prochain mandat? On commence avec M. Blancard. Merci. Alors, effectivement, c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre dans les 4 dernières années. On a malheureusement fait les manchettes pour les mauvaises raisons dans le journal La Presse quand on a lu qu'on était mauvais, selon Pascal Mongrain, pour gérer nos actifs. Alors, comme élu, j'ai travaillé à ce que la Ville se dote pour la première fois de son histoire d'une stratégie de gestion des actifs. Nous avons adopté cette stratégie-là et suite à ça, on devait adopter un plan d'action pour gérer nos actifs, ce qui n'a pas été fait encore, malheureusement, mais dans le prochain mandat, je compte bien faire, encore une fois, de ce dossier-là une priorité parce qu'on n'entretient pas nos bâtiments pour gagner des votes. Il faut qu'on suive un plan de match qui est clair, qui n'est pas relié au district, qui n'est pas lié à l'humeur du moment. Il faut qu'on entretienne nos bâtiments selon les priorités. Et à ce sujet-là, il faut vraiment mettre la table pour dépolitiser ce dossier-là, mais surtout pour mettre l'argent qu'il faut pour entretenir nos bâtiments. Ça prend de l'argent. Il faut qu'on mette ces sommes-là dans le PTI, dans le programme triennal d'immobilisation.
Aujourd'hui, à Saint-Lambert, il y a encore malheureusement des arbres qui poussent sur le toit, par exemple, du centre multifonctionnel au 81 Hooper. Lors du dernier PTI, la majorité des élus a souhaité repousser cet investissement-là, de refaire la toiture. Puis ce qui m'amène à parler encore une fois de l'hôtel de ville. Le toit coule encore dans l'hôtel de ville depuis plus de 3 ans et demi qu'on est élu. La moisissure continue de prendre dans les murs de l'hôtel de ville depuis plus de 3 ans et demi. Il n'y a aucun travaux qui a été fait sur cette bâtisse-là. Aucun dollar, même pas une scène de mis pour faire des travaux de contingentement dans ce bâtiment-là. En terminant. Et non seulement ça, mais aucune décision à l'heure actuelle n'a été prise sur l'avenir de ce bâtiment-là. Et ça, c'est inacceptable. Merci, M. Loïc Blanquart. Madame Pascale Mongrain, vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Oui, alors ça, c'est un sujet vraiment intéressant, les infrastructures de la ville qui n'ont pas été entretenues par notre ville pendant une vingtaine d'années. Quand on est arrivé en novembre 2021, le problème était criant parce qu'il n'y avait pas eu d'argent mis au maintien des actifs. Alors, j'assume totalement. Moi, je ne compte pas de mensonges, puis je raconte pas n'importe quoi aux citoyens. Et je continue à dire que la Ville n'a pas été un bon gestionnaire de ses actifs immobiliers. Et on a prouvé depuis 4 ans qu'on a corrigé la situation parce qu'on a recommencé à faire la réfection de rue. On a eu 4 projets importants de réfection de rue dans la Ville pendant les 4 derniers étés. On a refait la piscine Alexandra. On a fait une foule de réparations qui n'étaient pas faites depuis longtemps. J'ai le goût de demander à M. Blanquart, qui a été là en 2017 et 2021, puisqu'il veut amener le dossier de l'hôtel de ville, qu'est-ce que M. Blanquart a fait concrètement entre 2017 et 2021, quand le toit coulait déjà à répétition, quand les problèmes de moisissure étaient déjà en train de s'installer? Comment ça se fait qu'il n'y a eu rien de fait par le conseil dont il faisait partie? Quand on est arrivé en novembre 2021, je veux donner une image claire pour les citoyens. Le problème était tellement criant à l'hôtel de ville que dans le bureau du directeur général, de la greffière, de son adjointe et dans mon bureau, il y avait d'énormes poubelles de plastique qui recevaient l'eau, qui tombait, qui devait couler avec des boyaux du toit vers les poubelles. Et quelques semaines après avoir engagé M. Savard comme directeur général en mars 2022, bien, il y a eu une telle inondation au 2e étage de l'hôtel de ville qu'il y avait 4 pouces d'eau dans nos bureaux. Alors, le directeur général qui arrivait, là, bien, je vais vous dire que c'était pas évident pour lui. Tout ça pour dire que l'hôtel de ville, oui, il y en a du travail qui a été fait. Là, je manque de temps pour raconter, mais il y a eu 2 rapports d'expertise qui ont été faits et là, le plan fonctionnel et technique est en train d'être terminé et les affaires avancent. Pour des rénovations ou pour une construction nouvelle? Bien, ce sera au conseil de décider, mais là, on est dans la collecte de données pour prendre la bonne décision qui s'annonce comme étant la démolition de ce qu'il y a derrière les façades, parce que les rapports disent que tout est fini. Il y a de la moisissure, la mécanique est finie, l'électricité est finie, la plomberie est finie, mais que les façades ont une valeur patrimoniale et que la caserne de pompiers mérite d'être conservée. Parfait. Merci, Mme Pascale Mongrain. Question, M. Blanquart, pour Mme Mongrain. Elle a 1 minute pour répondre. D'accord, oui. Donc, oui, effectivement, on doit faire mieux dans la gestion de nos actifs. C'est essentiel. Madame Mongrain a parlé du toit de l'hôtel de ville qui coulait au début du mandat. Effectivement. Et même avant aussi, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi. Là. Oui, effectivement. Et donc, c'est important d'adresser ces dossiers-là dès qu'il y a des signes de vieillissement, d'infiltration, de mauvais entretien. C'est important de prendre action extrêmement rapidement. Et ma question pour Mme Mongrain est la suivante. Hier soir, je prenais une marche devant le centre des loisirs et vous savez qu'hier, il y a eu une bonne pluie. Et le toit, j'ai vu que le toit du centre des loisirs coule. Et là, c'est plus à l'hôtel de ville qu'il y a des seaux pour récupérer l'eau. C'est dans le gymnase du centre des loisirs. Alors, Mme Mongrain, quel est le plan de match pour régler les infiltrations d'eau dans le centre des loisirs? 1 minute.
Alors, franchement, c'est pas... Si c'est un nouveau problème, c'est un nouveau problème. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Bien, la chose à faire quand on est un élu puis qu'on constate ça, c'est de rapporter le problème au directeur général qui a comme fonction de dispatcher les mandats puis de faire réparer ce qu'il y a à réparer dans notre ville. Moi, je voudrais plutôt dire que le plan triennal des immobilisations de la ville, depuis 4 ans, est passé... Le plan triennal, là, dans le fond, c'est de décider sur quel grand projet la Ville va travailler puis sur quoi la Ville va investir en termes d'infrastructure. Alors, en 4 ans, on est passé de 8 millions, 12 millions, 20 millions à 30 millions en 2025. Je pense que c'est clair que le Conseil sortant a pris ses responsabilités sérieusement et s'occupe des immobilisations de la Ville et des infrastructures de la Ville. Merci, Mme Mongrain. Vous avez une question maintenant pour M. Loïc Blanquer à ce sujet. À propos des infrastructures, bien, je répète ma question. M. Blanquer, vous étiez là de 2017 à 2021. Vous voulez parler de l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement en 2017, 18, 19, 20, 21 pour que l'Hôtel de Ville fasse réparer le toit de l'Hôtel de Ville soit réparé? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? J'aimerais aussi Avant vous votre parler... élection, c'est la question. Avant l'élection, okay. M. Blanquer était là. Puis vous avez une sous-question, allez-y, on vous écoute. Même question à propos de la piscine Préville. On est arrivé en novembre 2021. La piscine Préville était, d'après nos ingénieurs civils, finie. Elle s'est déplacée sur son socle. Elle n'a pas été réparée. Elle n'a pas été entretenue depuis 1965. M. Blanquer était au courant de ça. Il était là en 2017 et 2021. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, M. Blanquer, pendant ce temps-là? Parfait. Merci, Mme Mongrain. M. Blanquer, on vous écoute. 1 minute pour répondre. Effectivement. Alors, la piscine Préville a été fermée dans les derniers mois du mandat précédent. Et à ce moment-là, elle était fermée pendant les derniers mois d'été du mandat précédent. C'est une situation qui est malheureuse. Les citoyens ont perdu un service de proximité. Et malheureusement, encore une fois, depuis ce temps-là, ça fait 5 ans que la piscine Préville est fermée. Ça fait 5 ans que l'eau s'accumule dans le fond, qu'à chaque été, il y a une mare d'eau stagnante dans cet endroit-là. Ça donne mauvaise mine à nos parcs. C'est pas invitant comme espace public. Alors, encore une fois, pendant 5 ans, on a repoussé le dossier de la reconstruction de la piscine Préville, malgré les consultations publiques qu'on a payées à même les fonds publics, malgré les sondages téléphoniques scientifiques qu'on a payés à même les fonds publics et qui, dans tous les cas de figure, sont venus dire que les citoyens voulaient rénover la piscine Préville. Et parlons du toit aussi, du toit qui coule. Le toit de l'Hôtel de Ville, effectivement, quand j'étais au conseil, il y avait la majorité des élus à ce moment-là a voulu repousser la réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville. C'était une très mauvaise décision. C'était le maire Brodeur à l'époque qui souhaitait repousser ça. Malheureusement, j'ai dit à ce moment-là que je n'étais pas d'accord avec ces décisions-là, mais la majorité a tranché à ce moment-là et on a vu ce que ça a donné. Mais il faut qu'on tire des leçons de cette histoire-là. Il ne faut jamais repousser les travaux en infrastructure. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait qu'on refasse la toiture du centre multifonctionnel en 2025, qu'il ne fallait pas attendre en 2026. Mais malheureusement, encore une fois, la majorité a choisi de repousser ces travaux-là d'une année. Donc, il faut apprendre de nos erreurs. Il faut faire mieux. Voilà, merci beaucoup, M. Blanquer. On s'arrête un petit peu. Une petite pause de tendresse et au retour, on va parler de développement résidentiel et commercial et par la suite de sécurité. Je vous rappelle que nous sommes à Saint-Lambert pour ce débat en vue de l'élection à la mairie du 2 novembre prochain. 9h38, toujours du côté de Saint-Lambert en vue de ces élections municipales, cette élection municipale du 2 novembre prochain. À mes côtés, notre journaliste Gabriel Bayard. On a M. Blanquer et Mme Mongrain qui sont là pour répondre à nos questions. Vous avez peut-être constaté qu'il y a un troisième candidat, M. Lemire, M. Patrick Lemire. On a tenté de le rejoindre sans réponse. Il semblerait qu'il est plutôt difficile à rejoindre. Donc, on l'a invité quand même. Puis, il y aurait eu un débat à 3. Faites-vous-en pas. N'écrivez pas à la station pour nous le dire, pour nous le renoter, devrais-je dire. Donc, voilà, c'est fait. Donc, on continue, ce débat-là avec une troisième question. C'est Mme Mongrain qui devra répondre en premier. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Des fois, je suis perdu. Développement résidentiel et commercial. Quelle est votre vision du Saint-Lambert de demain? Vous avez 2 minutes pour y répondre.
Je commence? Oui, allez-y. Oui, bon, alors merci. Bien franchement, le Saint-Lambert de demain, pour moi, il ressemble au Saint-Lambert de maintenant, mais avec des améliorations au point de vue de la qualité de vie des Lambertois, étant donné, comme on le disait plus tôt, qu'il y a des infrastructures, dont les infrastructures sportives, qui n'ont pas été entretenues. Alors moi, je suis très, très fière de raconter que dans les 4 dernières années, on a vraiment amélioré beaucoup de choses, réparé beaucoup de choses. On a notamment planté 10 000 arbres dans la ville. On a reconstruit la piscine et le chalet du parc Alexandra. On a reconstruit le parc Logan. Ça faisait longtemps que les citoyens du quartier voulaient qu'on refasse ça. Enfin, ça a été fait, puis les gens sont heureux. On a chauffé la piscine du parc de la Voie-Maritime. On a reconstruit le terrain de soccer PVM 3. On a fait la réfection de terrain de tennis et d'un terrain de soccer au parc Préville. On a construit une belle placette dans le parc Gordon en plein milieu du village et les gens profitent beaucoup de ça. On a rajouté des modules de jeux et du mobilier dans plusieurs parcs de la ville. On a fait une réfection en profondeur de plusieurs rues, je le disais un peu plus tôt, et quelque chose dont je suis très, très fière, c'est qu'on a protégé à perpétuité, en vertu d'un règlement de la communauté métropolitaine de Montréal, le terrain de nos 2 golfs, parce que la ville est propriétaire de 2 terrains de golf qu'elle n'opère pas, mais les terrains sont protégés à jamais, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être construits. Alors ça, c'est fantastique et ça reflète pour moi la vision de notre ville. Je reviens à notre communauté. On est là pour vivre à Saint-Lambert. Il n'y a plus de possibilité d'avoir des activités industrielles dans notre ville parce que le gouvernement du Québec en a décidé ainsi dans son développement urbanistique de la province, qui a percolé depuis 2016 dans un schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil, qui nous impose que toutes les zones industrielles doivent devenir résidentielles. Alors, la vision, c'est clairement la plus belle ville du Québec, où il fait très, très bon vivre pour élever nos familles, pour vieillir, pour jouer dehors et pour jardiner et profiter de la beauté de l'endroit. Voilà, merci beaucoup. Pascal Mongrain, mairesse sortante de Saint-Lambert. On vous écoute maintenant. Monsieur Loïc Blancard, candidat à la mairie. Merci. Alors, ma vision du Saint-Lambert de demain, elle est simple. C'est une ville à échelle humaine où les gens peuvent travailler, consommer et se divertir au sein même de notre ville. Alors, comment est-ce qu'on concrétise cette vision-là? Bien, d'abord, ça prend des commerces de proximité, ça prend des bureaux, ça prend un dynamisme au centre-ville pour faire vivre notre centre-ville. Alors, quand on planifie, il y a eu beaucoup de projets de redéveloppement approuvés dans notre mandat, mais sans mixité, c'est-à-dire qu'on a approuvé uniquement des projets presque purement résidentiels avec des nouveaux habitants. Mais quand on approuve ce genre de projet-là, il faut toujours qu'on se pose la question: où est-ce que vont être les services publics nécessaires à ces nouveaux résidents-là? Donc, il faut vraiment qu'on se pose ces questions-là parce que la réalité, c'est que nos écoles à Saint-Lambert, elles sont pleines. Elles ont déjà été agrandies à de multiples reprises. Les familles n'ont pas de place en garderie. Il n'y a pas assez de garderies. Donc, quand on planifie ces développements-là, et c'est pas vrai qu'on va à chaque fois vendre des parcs pour faire des écoles, vendre des parcs pour faire des garderies. Donc, quand on fait des redéveloppements, c'est essentiel de se poser la question, de négocier avec le propriétaire pour lui dire: je veux que, par exemple, tu intègres une garderie dans ton projet, je veux que tu aménages un espace public pour bonifier ce coin-là de la ville. C'est ce genre de négociation-là qui peut se faire quand, par exemple, qu'on vend des terrains de gré à gré à des promoteurs. Mais malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait dans les 4 dernières années. On a vendu beaucoup de propriétés de la ville à des prix inférieurs au marché sans exiger des plus-values pour la communauté. Alors, il faut qu'on se dote d'une vision. Ça part simplement d'une vision pour la ville de demain, la ville des courtes distances où tous les services de proximité sont accessibles à pied, à vélo et aussi en voiture, qui ait du stationnement pour les gens de l'extérieur qui viennent fréquenter notre centre-ville. Merci, M. Blancard. Merci, M. Loïc Blancard. Madame Pascal Mongrain, vous avez une question pour M. Blancard. Oui, s'il vous plaît. Alors, M. Blancard, vous parlez d'une ville à échelle humaine. C'est votre vision. Alors, je ne sais pas comment on peut avoir des perspectives aussi différentes, mais moi, je vais vous dire que depuis les décennies que j'y suis,
bien, c'est déjà ça qu'on a. Et c'est ça que les citoyens ressentent, qu'on habite déjà dans une ville à échelle humaine. Vous parlez de vente de terrain par la ville sous le marché. Je ne sais pas à quoi vous référez, mais quand vous dites ça, c'est de dénigrer l'expertise d'évaluateurs agréés puis de fonctionnaires de notre ville qui ont fait un travail rigoureux et tout à fait honnête à établir des prix de vente les quelques fois où la ville a vendu des terrains. Votre question, Après Mme ça, Mongrain. oui, je la mets en contexte. Après ça, vous parlez de CPE, d'écoles, de commerce. Alors, concrètement, où est-ce que vous voulez les installer dans le contexte où vous avez été le premier à vous opposer au projet de CPE quand on voulait vendre 7 une parcelle de 7 du parc privé pour installer un CPE de 80 places, que vous savez très bien que les écoles ne sont pas de juridiction municipale, mais que c'est le ministère de l'Éducation qui décide où les écoles vont être construites et quand. Et là, vous parlez de commerce. Alors, c'est concrètement, là, qu'est-ce que vous voulez faire au juste? Monsieur Blancard, on vous écoute. En 2 temps. D'abord, ben écoutez, on a vendu un lot du centre-ville, le plus central presque possible du centre-ville, le lot de l'ancienne église anglicane, a été malheureusement vendu à un promoteur pour 160 000 Si ça, c'est pas en bas de la valeur du marché, je sais pas à quoi on fait référence, mais ce lot-là vaut plusieurs millions de dollars. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où est-ce qu'on va mettre les garderies? Où est-ce qu'on... Je l'ai dit, dans les projets de développement. C'est ça, la mixité, c'est d'avoir des projets où on combine le logement avec le commercial et le résidentiel. Et le meilleur exemple de ça, c'est un immeuble qui a été construit tout juste à la frontière de Saint-Lambert, sur le Saint-Louis, sur Saint-Louis et Victoria, du côté de Lemoine. Un immeuble de résidentiel de 5 étages. Et qu'est-ce qu'on retrouve au rez-de-chaussée? On y retrouve une garderie. C'est ce genre de développement-là qu'on veut à Saint-Lambert et c'est ce genre de développement-là qui manque à Saint-Lambert. Si je suis élu maire, ça va être ma priorité que les nouveaux développements vont devoir intégrer une mixité d'usages dans notre ville. C'est comme ça qu'on va arriver à la ville des courtes distances. C'est comme ça qu'on arrive à une ville à échelle humaine. Très bien, M. Loïc Blancard. Vous avez une question pour Mme Mongrain qui brûle d'envie de répondre à quelque chose. Mais d'abord, une question, puis vous essayerez d'intégrer ça dans votre réponse. Vous avez une question pour Mme Mongrain? Voilà. Bien, écoutez, on l'a dit, les écoles de Saint-Lambert sont pleines. Et il y a même un quartier de Préville en haut, qui maintenant ne peuvent plus aller à leur école de quartier, à l'école Préville. Ils doivent aller à l'école Victorin à Brossard. Ça fractionne des communautés, ça crée énormément de divisions, de tristesse dans la population et c'est des choses qui sont inacceptables. Alors, ma question pour Mme Mongrain, avec les 1500 à 2000 nouveaux résidents qui vont s'installer à Saint-Lambert dans les prochaines années, suite au projet qu'on a approuvé, quel est le plan de match pour donner des services à ces gens-là au sein même de notre communauté? Mme Mongrain, 1 minute. Oui, alors merci, je commence par corriger quelque chose, ou en tout cas par préciser quelque chose. Vous parlez de la vente du terrain du temple maçonnique. Il faudrait que vous rappeliez aux auditeurs que je et que le conseil actuel n'a rien à voir avec ça parce que la vente, elle a eu lieu en 2017. Alors, en 2017, la Ville a vendu le terrain du temple maçonnique. Là, on est rendu en 2025. Là. Je pense qu'on ne refera pas toutes les transactions que la Ville a faites depuis plusieurs années. Quant aux services à offrir aux nouveaux résidents, eh bien, on l'a expliqué, je l'ai expliqué plusieurs fois dans les 4 dernières années, que la compétence sur les écoles, sur le développement et des écoles, sur la construction d'écoles, sur le découpage de territoire pour envoyer des enfants à une école plutôt qu'à une autre, ça ne relève pas de la Ville, ça relève du Centre de services scolaires Marie-Victorin et de la commission scolaire Riverside quant à ce qui concerne Saint-Lambert. Et eux-mêmes sont chapeautés par le ministère de l'Éducation. Et quant au redéveloppement de notre ville et des nouveaux résidents, bien, il faut attendre de voir, d'après ce que ce ministère-là nous a dit et ces centres de services scolaires et commissions scolaires nous disent, ils ne peuvent pas agir au préalable. Ils doivent attendre de voir quel genre de clientèle va s'installer dans les nouvelles unités d'habitation. Si ce sont des retraités qui s'installent dans les appartements qui sont en construction dans notre ville, bien, le besoin de place en école primaire ne sera pas le même que si ce sont des familles. Et malheureusement, la Ville ne peut que rencontrer une fois par année le centre de services scolaires pour dire les permis de construction d'unités d'habitation qu'elle a donnés. C'est comme ça que ça fonctionne.
Merci, Mme Mongrain. Dernière question. C'est M. Blancard qui va commencer. Sécurité, incendie criminel dans un restaurant de la rue Green en plein cœur de la ville la semaine dernière. La sécurité des citoyens et des commerçants est-elle menacée? Et comment comptez-vous sécuriser davantage les commerces et les résidences de votre ville? On commence par vous, M. Blancard. Oui, bien d'abord, je veux remercier et souligner le travail du service de police de l'agglomération de Longueuil pour sa réactivité dans ce dossier-là. Depuis que les lettres de menaces ont été acheminées au commerce, il y a eu de la sensibilisation qui a été faite auprès des commerçants du centre-ville. Il y a eu également une présence accrue sur le terrain, on l'a vu. Malheureusement, il y a eu des événements extrêmement tristes pour notre ville. Ça a impacté beaucoup de commerces dans notre ville. Alors, comment est-ce qu'on règle ce problème-là? Bien, d'abord, premièrement, il faut plus de sécurité au centre-ville. Il faut se poser la question, est-ce qu'il faut mettre des caméras, plus de caméras au centre-ville, comme ça se fait dans les autres villes en Europe ou ailleurs en Amérique du Nord? Est-ce qu'il faut avoir plus de surveillance policière? La réponse est clairement oui. Ça nous prend plus de patrouilles à Saint-Lambert. D'ailleurs, la ville de Saint-Bruno, tout récemment, a obtenu une patrouille supplémentaire pour sa ville. Saint-Lambert, il n'y a pas eu rien d'annoncé à cet effet-là. Ça prend plus d'activité au centre-ville. Il faut que le centre-ville soit plus animé et pour qu'il soit plus vivant et, on le sait, plus il y a de gens, plus ça décourage la criminalité. Donc, il faut créer une société de développement commercial pour qu'il y ait plus de gens qui fréquentent notre centre-ville, plus d'activités, plus de vie, plus de commerce. De cette manière-là, on va être en mesure de sécuriser notre centre-ville et aussi les résidences. Merci, M. Blancard. Mme Mongrain, 2 minutes, on vous écoute sur la sécurité. Oui, alors c'est le sujet chaud depuis quelques semaines. Sans faire de jeu de mots, évidemment. Oui, depuis qu'à la fin août, il y a eu des menaces d'extorsion auprès de 3 de nos restaurateurs. Et puis moi, je voudrais dire que la police, depuis ce temps-là, malgré toutes les critiques que j'ai pu en faire pendant les 4 dernières années quant au manque de services sur notre territoire, bien, honnêtement, depuis la fin août, les policiers, ils ont été très présents. On les a vus. Il y a une enquête, des enquêtes qui sont en cours par l'équipe spécialisée d'enquêteurs du service de police de Longueuil. Alors, je pense que les choses ne peuvent pas avoir été prises en main davantage et mieux par le service de police. Puis d'ailleurs, c'est ça qui a permis, la semaine dernière, quand il y a eu un cocktail Molotov au Primi-Piatti, l'arrestation de 3 jeunes. Les policiers faisaient des rondes nocturnes. C'est clair qu'ils avaient augmenté la fréquence de leurs rondes. Et c'est excellent. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et puis, on les remercie. Il faut expliquer que les élus, on n'est pas là pour faire enquête. On n'est pas là pour dire aux policiers quoi faire. Alors, la situation, elle implique des groupes de crime organisé. Et pour assurer les citoyens et les commerçants, bien, on nous rapporte là, que ce sont des menaces très ciblées qui visent des restaurateurs et des tenanciers de bars en général. Et ça, c'est dans la grande région de Montréal. Et à Saint-Lambert, on est chanceux, on n'en a pas de bar. Alors là, il y a 3 restaurateurs, mais ces groupes-là ont un modus operandi qui est assez standardisé. Et c'est au milieu de la nuit qu'ils mettent leurs menaces à exécution. Et les maisons et les citoyens et la ville elle-même, ça ne les intéresse pas, ça. Alors, en terminant, bien, je suis un peu étonnée que M. Blancard parle d'avoir un village plus vivant parce que je ne sais pas s'il veut faire des parties toute la nuit pour tenter d'éviter les cocktails Molotov, mais je pense qu'il n'y a pas de lien entre la sécurité au village et puis la vitalité de nos commerces. Merci, Mme Mongrain. Mme Mongrain, avez-vous une question pour M. Blancard? Bien, oui, j'en ai une, puisque vous parlez de sécurité. Alors, M. Blancard, vous dites que vous voulez geler les taxes, mais là, vous dites que vous voulez rajouter des caméras, puis que vous voulez de la patrouille additionnelle, alors qu'on sait très bien que la police de Longueuil, elle est très, très occupée déjà. Alors, comment vous allez faire pour geler les taxes dans un contexte où il y a toujours de l'inflation, où il faut maintenir les services aux citoyens? Puis là, vous voulez rajouter des dépenses, installer des caméras,
bien, c'est un investissement important. Rajouter des patrouilles peut-être privées, c'est ce que vous voulez dire. Alors, comment vous allez faire pour rajouter ça au budget de la ville sans augmenter les taxes des citoyens? Parce que le lien est direct. Hein? Tout ce qu'on met dans le budget, ça s'en va sur le compte de taxes. Comment vous allez faire ça? On vous écoute, M. Blancard. Merci, Mme effectivement, non, je ne parlais pas de sécurité privée. Je faisais référence au service de police de l'agglomération de Longueuil qui nous dessert. Et d'ailleurs, j'ai cité l'exemple de Saint-Bruno qui a obtenu une patrouille additionnelle pas plus tard que le mois dernier. Et je suis bien content pour eux. Mais la réalité, c'est qu'ils ne vont pas payer $1 de plus à l'agglomération pour cette patrouille-là. C'est déjà inclus dans la quote-part globale qu'ils versent à Longueuil. Alors, nous, on verse 30 millions par année à Longueuil. Bien, il faut s'assurer d'aller chercher l'argent, d'aller chercher les services, auxquels on a droit en compensation de cette quote-part-là. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, faire des gains au niveau de maximiser les services qu'on peut recevoir de l'agglomération. Alors, c'est ça que je préconise et ça ne coûte pas plus cher à la ville d'avoir plus de policiers du SPAL à Saint-Lambert. Merci, M. Blancard. Avez-vous une question? J'ai inversé, je le constate dans les questions, je m'en excuse, mais vous pourrez quand même vous exprimer. Là, ça ne change en rien. Vos droits de vous exprimer dans le débat. Question à Mme Mongrain, M. Blancard. Oui, bien écoutez, dans les 4 dernières années, j'ai écouté l'ensemble des conseils d'agglomération. J'ai vu toutes les autres villes liées obtenir des gains majeurs au niveau de l'agglomération. Malheureusement, Saint-Lambert fait figure de parent pauvre à cet effet-là. On n'a eu pas de gains notables au niveau de l'agglomération. J'ai vu les relations se détériorer entre Saint-Lambert et Longueuil, mais pas seulement entre Saint-Lambert et Longueuil, entre Saint-Lambert et les maires des autres villes liées de l'agglomération, au point où je me pose la question, comment va-t-on faire pour réparer ces relations-là? Maintenant, ma question pour Mme Mongrain, c'est, compte tenu de tout ce contexte-là, quel est le plan de match pour aller chercher plus de services à l'agglomération? On vous écoute, Mme Mongrain. Alors, c'est faux ce que vous dites. Franchement, là, les mauvaises relations à l'agglomération, c'est tellement pas vrai. Écoutez, le maire de Boucherville est venu faire un tour aux fêtes de Saint-Lambert, puis on a eu bien du plaisir ensemble sur la rue Victoria. La mairesse de Longueuil est charmante. On se voit puis on se parle régulièrement. Avec la mairesse de Brossard, tout va bien. D'ailleurs, elle est très encourageante en cette période électorale. Puis les relations sont extrêmement amicales avec le maire de Saint-Bruno, avec qui je parle souvent au téléphone. Alors, franchement, c'est pas vrai ce que vous dites là. Et puis, c'est certain que comme ville liée, avec un vote sur 10 au conseil d'agglomération, bien, notre vote ne vaut rien. Puis si vraiment, M. Blancard, vous avez écouté toutes les réunions du conseil d'agglo, vous m'avez entendu dire exactement ça la semaine dernière, quand on a eu la dernière séance du conseil d'agglomération. Notre vote ne vaut rien à Saint-Lambert. On a 0 pouvoir. On ne peut rien faire avec les décisions de l'agglomération qui est contrôlée par Longueuil avec l'une ou l'autre des villes liées, parce que c'est ça la façon de prendre un vote. C'est soit avec Boucherville ou soit avec Brossard. Alors, la suite des choses avec l'agglomération, j'ai eu le courage d'exprimer plusieurs dissidences avec le conseil qui m'appuyait, le conseil de Saint-Lambert qui m'appuyait au cours des 4 dernières années. Là, ce que je veux continuer à faire, c'est trouver une façon de faire modifier la formule de quote-part. À notre époque, il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas vers une formule d'utilisateur-payeur. Si la police vient chez nous, bien, qu'on reçoive une facture pour les services de police qui sont réellement rendus. Mais payer pour des services de police, de pompiers, de production d'eau potable, de traitement des eaux usées, puis de cours municipales sur la base de la valeur de nos maisons, bien, moi, je pense que ça n'a pas de bon sens. Très bien. Et là, il y aura un changement de gouvernement au Québec dans 1 an. Je pense qu'après 20 ans de cette formule-là, c'est le temps de lobbyer pour qu'elle soit changée. Merci, Mme Mongrain. Donc, on s'arrête un petit peu. Mme Pascale Mongrain, mairesse sortante de Saint-Lambert, et M. Loïc Blancard, candidat à la mairie, conseiller municipal depuis 8 ans. On s'arrête un petit peu, le temps d'une courte pause. Conclusion par la suite, vos pitchs de vente de dernière minute. Tiens donc. 10 heures précises, on déborde un petit peu. Je m'en excuse auprès des amateurs de bonne musique franco, mais on va
reporter ça un petit peu. Je voudrais tout de suite, pour pas l'oublier, remercier Martin Duchesneau qui nous aide à la technique, le FM 103.3 qui permet ce débat. Notre journaliste aussi à mes côtés, Gabriel Bayard, Henri-Paul Raymond aussi, qui a été d'un précieux secours pour les questions. Et puis, voilà, donc, pitch de vente de la fin. Je vous remercie aussi d'être là, candidate de Saint-Lambert. C'est bien gentil à vous. Donc, la conclusion de ce débat, on commence 1 minute. Madame Pascale Mongrain, mairesse sortante, vous avez 1 minute pour conclure ce débat. Bon, merci beaucoup. Merci encore pour votre invitation. Là, c'est bien gentil de vous intéresser à notre ville. Alors, moi, ce que je veux dire aux citoyens, c'est que j'ai le goût qu'on continue à avancer. J'ai le goût de continuer à être mairesse de Saint-Lambert parce que je veux qu'on maintienne la rigueur budgétaire, qu'on gère ça serré et qu'on rende les services municipaux plus efficaces. Je pense que c'est ça la solution en termes de budget et de finances. En plus, je pense qu'il faut améliorer nos communications avec les citoyens. C'est toujours un enjeu. Il faut penser davantage aux citoyens. Il faut les consulter davantage. Je pense qu'on a fait un bon travail les 4 dernières années, mais il faut encore faire mieux. Je pense qu'il faut régler le problème de stationnement dans notre village et les enjeux de stationnement trop restrictifs dans plusieurs quartiers résidentiels de notre ville. En terminant, il faut respecter le patrimoine, travailler sur l'hôtel de ville et continuer à protéger nos arbres et nos espaces verts. Merci bien, Mme Pascale Mongrain. Donc, bonne suite des choses pour cette élection, bonne fin de campagne. Ça vient tout juste de commencer, il me semble, cette campagne, de toute façon. Monsieur Loïc Blancard, on vous écoute 1 minute. Alors, on l'a dit, Saint-Lambert n'a pas de parc industriel, mais par contre, la véritable richesse de Saint-Lambert, ce sont ses citoyens. À chaque fois que je parle à des citoyens, je suis toujours frappé à quel point on a des gens qui sont inspirants, impliqués et qui ont des idées extraordinaires. Alors, ce que je veux, c'est impliquer le plus possible les citoyens dans les processus décisionnels de la ville. D'abord, ramener les comités citoyens qui ont été fermés pour s'appuyer sur leur expertise. Dans un deuxième temps, comme je l'ai dit au début, consulter en amont les citoyens de manière plus systématique sur les grands projets immobiliers, sur les grandes orientations de la ville, pour qu'ensemble, on puisse créer la ville de demain, la ville qui nous ressemble, la ville qu'on veut, le Saint-Lambert qu'on aime. Merci, M. Loïc Blancard. Bonne suite des choses, bonne fin de campagne. Élection le 2 novembre, doit-on le rappeler. Les gens ne sont pas nombreux à voter au Québec. Hein? Ça peut être une bonne raison d'aller voter là, parce qu'il y a élection. Vous pouvez vous manifester votre intérêt pour la politique municipale. Donc, le 2 novembre prochain, à Saint-Lambert, élection. Ils sont 3 candidats à la mairie. On le répète, M. Lemire a été invité, M. Patrick Lemire, mais bon, n'a pas donné suite à nos appels. Mais M. Blancard et Mme Mongrain sont là et on les remercie infiniment. Bonne fin de journée à vous. On se retrouve, nous. Moi, je prends quelques jours de congé. Francis Tremblay me remplace dès demain. Je suis de retour mardi. Il y a congé, il n'y a pas d'émission. Journée de l'Action de grâce. Voilà. Il y a débat dès mardi, si je ne m'abuse, avec Saint-Bruno, de même qu'avec La Prairie. Tiens, on va reprendre le collier très rapidement. Voilà. FM 103.3